J'ai tellement peur que quelque chose t'arrive après ce qui est arrivé à ton père. Je n'ai jamais rencontré de toute ma vie une personne aussi splendide que toi. Karim Aswad? Oui. Je suis scénariste, je ne suis pas que réalisatrice. J'écris même mes propres scénarios. Et j'ai commencé à écrire, quand j'étais, disons, au 5e, j'écrivais des petites histoires comme ça. Je montrais ça à mes amis et tout. Et ce n'est qu'en 2009 que je voulais écrire, en fait. Je dis à mon mari, ah, j'ai une histoire depuis longtemps que je veux écrire. Je veux faire un film. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit, tu veux faire un film? il a rigolé, en fait. Et il m'a dit, bon, voici, tu as les ordinateurs, écrits. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à écrire la première scène de l'épisode 1 de Manigance. J'ai commencé à écrire la première scène. Oh Gisèle, je suis tellement heureuse que mon mari ait pu enfin signer le partenariat avec les Coïtiens. Oui, Karim a eu une très bonne opportunité. Cela va encore propulser l'entreprise Aswad au sommet. J'espère que la cérémonie de ce soir sera parfaite. En tout cas, Karim y tient beaucoup. Je l'espère moi aussi. C'était en fait un roman que j'avais écrit, Manigance, un roman. Après, je suis allée au Burida pour pouvoir protéger l'œuvre. Et ensuite, je dis, bon, il faut que je fasse ça maintenant en scénario. Et j'ai réécrit en scénario. Et je dis, bon, il faut que je réalise, il faut que je fasse le film. Il m'a dit, mais tu as quel problème? Un coup comme ça, tu veux faire un film. Donc, ça a été déjà un bras de fer, lui et moi. Mais tu vas faire un film comment? Tu as quoi? Tu as quel problème? J'ai dit, non, il faut que je fasse le film. Donc, j'ai commencé maintenant à avoir certaines personnes qui pouvaient m'aider à faire le film et tout et tout. Et on a fait un pilote. Quand on a fait le pilote avec un réalisateur, Ngo Raymond, il a fait le pilote. Je n'étais pas encore réalisatrice à l'époque, j'étais juste scénariste. Il a fait le pilote. On a fait une projection au cinéma. On a invité certains investisseurs potentiels qui pouvaient venir. On a cherché des sponsors et on n'a pas eu de sponsors. Donc j'ai dit, bon, il faut que moi-même je fasse. Donc j'ai appris en même temps la réalisation sur le tas. J'ai dit, il faut que j'apprenne. Pendant qu'il faisait, je regardais. Parce que je voulais réaliser moi-même mon nom avec mes propres plans, mes propres inspirations et tout. Donc j'ai commencé, je suis allée sur le net, j'ai fait des recherches et tout. J'ai dit, voilà, je suis prête maintenant à réaliser Manigance. Moi-même, je vais le faire. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je ne saurais comment te remercier de m'avoir aidé à trouver ce boulot dans cette magnifique maison. Oh Naomi, tu es la fille de ma meilleure amie. Avant sa mort, je lui ai fait la promesse de t'aider, toi et tes gardés. Tout ce que je désire, c'est que tu te comportes bien dans cette maison et que tu fasses ton travail avec ardeur. Ne t'inquiète pas pour cela, je tiens vraiment à ce travail. On a commencé le tournage en 2012, mais la préparation du tournage a commencé depuis 2011. Parce qu'en 2011, on a formé les acteurs, on a fait, disons, plus de 6 mois de formation. Manigance a été tourné en 26 épisodes. C'est d'abord un feuilleton de 120 épisodes. Disons, c'est un genre de telenovelas à l'ivoirienne, comme les Mexicains ou les Brésiliens. Donc, alors, Manigance, c'est une histoire d'amour qui s'ouvre sur le monde du cacao ivoirien. Vous savez, nous sommes les premiers producteurs, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao dans le monde. Et on n'a pas de film qui montre un peu cette culture. Donc, dans Manigance, on parlera du cacao ivoirien. L'entreprise Aswad fournira en tonnes le cacao dont on aura besoin. L'objectif de ce partenariat à long terme est de créer une usine qui transformera par an 700 000 tonnes de cacao. On parlera d'amour, de passion, de trahison, de conspiration. Bonjour. Bonjour monsieur. Que puis-je pour vous? Je t'ai jamais vu par ici. Vous devez être monsieur Steve. Non, je suis Tony. Monsieur Tony Cassie. Je suis juste son ami.
Je veux que tu sois un peu belle ce soir. Oui, je le serai pour toi, mon amour. Mais n'oublie pas que ta femme sera là. Quand même de loin, je pourrais t'apprécier. Ce ne sera donc pas évident qu'on se voit. Merci bien, monsieur. Je dépends de cette proposition. Oui, à ce soir. Depuis la dernière fois, tu ne m'as pas appelé. Je pense qu'il est préférable que toi et moi on s'arrête ici. Donc c'est plusieurs histoires qui s'entremêlent entre elles pour créer quelque chose de fabuleux. Tu la connais depuis quand cette fille? Mais qu'est-ce qui fait d'aussi grave que tu me traites ainsi? Je n'ai plus de fils, Charlie. Le tournage s'est bien passé, il y a eu des difficultés, ça c'est sûr. Déjà, quand on a commencé le tournage, on a eu l'actrice principale qui nous a lâchés à la dernière minute. Elle est venue faire quelques jours de tournage, disons 3 jours. Et le 4e jour, elle a dit qu'elle part parce qu'elle devait se marier. Et ça a été vraiment un coup dur pour la production. Tim, tu vas aller chercher la marchandise pour faire la livraison comme prévu. Bien, mais laisse m'accompagner. Il n'y a pas besoin de garde du corps. Tim. Il y a eu aussi les problèmes de financement, d'argent. On n'a pas de sponsor, on n'a pas de financement. Donc c'était sur fonds propres qu'on a fait le tournage. C'est-à-dire que mon mari a pris un prêt à la banque. Et jusqu'à aujourd'hui, on le coupe pour le tournage de Manigance. On a réduit tous les budgets, on s'est dit, bon, on se lance. Puisque quand on a commencé Manigance, il y avait une maison de communication qui voulait nous accompagner sur le projet. Et à la veille du tournage, vers minuit, on m'appelle pour me dire que non, ce ne sera plus possible. Donc c'était un peu difficile, c'était un coup dur vraiment pour la production, mais bon, on s'est ressaisi et 2 mois après, on a décidé nous-mêmes de faire Manigance, de s'impliquer à 100% sur le projet. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas eu assez de temps pour préparer l'opération. Tu n'as pas été fichu de foutre une balle dans le corps de cet imbécile. Je tire ma source d'inspiration de Dieu, en fait. De Dieu, et j'ai mon mari, ma famille, ma fille aussi. Et quand je suis à la maison, souvent j'ai des idées. Je peux être assis par exemple dans un café, je vois une scène se dérouler là, et ça me donne une idée de scénario. Et je cours à la maison avec sur mon ordinateur, je commence à écrire. Donc j'écris facilement parce que j'ai une imagination très débordante. Et quand j'écris un scénario, je suis dans le scénario. Je me mets à la place de tous les acteurs en même temps. Les sensations, la manière dont ils se sentent et tout. Donc quand j'écris, je suis dans un autre monde en fait. C'est comme si je ne suis pas dans la réalité. Je suis dans le scénario que j'écris en fait. Ça peut aller, Lucien. Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas pour moi. Et Serge, comment va-t-il? Je n'ai pas encore de ses nouvelles. Il est en train de subir une intervention. Je fais tout pour le sauver. Le bilan, il est positif. Parce que déjà, on a fait un film sans financement, sans sponsor. Et aujourd'hui, le film passe sur plus de 3 chaînes. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous et c'est un bilan très positif. On ne s'attendait pas vraiment à ça. Et aujourd'hui, ça passe. Et avec le peu de moyens, on a arrivé à faire quelque chose de grand, de formidable. Oh, docteur, comment va-t-il? Je suis désolée, monsieur Aswad. On a tout fait. On n'a pas pu le sauver. Oh, mon Dieu. Du courage. C'est pas possible. Ah, c'est pas vrai.
On a eu aussi un prix au JPAC, qui est un festival local ici en Côte d'Ivoire, festival ivoirien. C'est un prix, le prix du grand public. Voilà. Donc Manigance n'était pas encore sorti sur une chaîne et on avait eu déjà un prix. Donc c'était aussi un honneur pour nous, pour la production. J'ai écrit déjà 8 longs métrages et 3 autres séries télé. Donc là aussi, je suis en train aussi de préparer une série qu'on appelle Les Dames de Babi. C'est-à-dire c'est un genre de Desperate Housewife à l'ivoirienne, avec tout ce qu'il y a comme affairage et tout à l'ivoirienne. En fait, c'est le deuxième projet. Dès que Manigance finit, en même temps Les Dames de Babi. Nous voulons créer en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle une industrie cinématographique qui va produire des films, des scénarios pour ces scénaristes-là qui n'ont pas de sponsor de financement. C'est-à-dire créer cette grosse industrie où on va faire appel à tous ceux, des réalisateurs, des producteurs, des scénaristes qui ont des projets. Parce que je vous dis qu'en ce moment, il y a plusieurs projets, mais c'est dommage, ces projets sont dans les tiroirs. Parce qu'il n'y a pas de fonds pour les produire. Donc imaginez si on a des ressources nécessaires et qu'on puisse les produire tous ces projets-là et les vendre. Ensuite, disons, diviser les pourcentages avec ces personnes-là. Donc c'est notre objectif d'abord et aussi créer une chaîne de télévision, Artifice TV, où on mettra aussi nos films qu'on aura produits, nos émissions. Parce qu'il y a beaucoup d'idées, mais il n'y a pas d'argent. Là, on veut préparer en même temps 52 épisodes et puis commencer le tournage. On cherche des financements pour pouvoir tourner parce que le budget de Manigance, c'était de 75 millions, les 26 épisodes. Mais on n'a pas pu avoir 75 millions. On a réduit de sorte qu'on puisse faire un budget de 35 millions. Mais là encore, c'était difficile. Je sais qu'en Afrique du Sud, par exemple, les banques et les sociétés de communication, par contre, aident à la production cinématographique. Ils investissent, pas aident, ils investissent et c'est vrai qu'après, ils ont leur pourcentage, mais ils investissent pour faire des films. Voilà pourquoi on a des films sud-africains qui sont vendus un peu partout et c'est de bonne qualité. Et en Côte d'Ivoire, c'est encore difficile. Le milieu est encore très difficile parce qu'on n'a pas de politique pour accompagner le cinéma. C'est vrai que ces derniers temps, le ministère de la Culture a mis un fonds pour aider, mais ce n'est pas encore évident, vraiment. Ça dit que chacun cherche ses propres fonds pour pouvoir tourner. Depuis que cette rumeur de partenariat s'est fait sentir, je me suis fait beaucoup d'ennemis dans ce pays. Je ne finirai pas savoir qui a voulu m'assassiner. Si chacun évolue de son côté, on ne pourra pas vraiment grandir. Il faut qu'on se mette ensemble, disons les producteurs, les réalisateurs, qu'on se mette ensemble pour pouvoir chercher des financements pour tout le monde. Parce qu'il y a aussi beaucoup de médisance dans le milieu. Quand quelqu'un fait son œuvre, d'autres sont, comme on dit en griffe, sont jaloux et ils disent des mauvaises choses. Ah oui, ah donc c'est ça qu'elle a fait, ah c'est comme ça, ah mais bon, on dénigre carrément ton truc. Pourtant, pourquoi dénigrer un projet? Toi, tu as fait quoi? Et puis tu dénigres le projet des autres. Pourtant, si on se met ensemble, on s'entraide, je pense qu'on peut évoluer facilement. Le cinéma était un milieu rentable où on doit investir. Parce que aujourd'hui, les États-Unis sont, disons, deuxième producteur maintenant, parce que je pense que le Nigeria est passé avant eux. Donc les États-Unis, ils ont beaucoup investi dans le cinéma. De sorte qu'on dit Hollywood. En Inde, c'est Bollywood. Au Nigeria, c'est Nollywood. Et Ghana, c'est Gollywood. Donc je me dis que l'État, les dirigeants de ces États-là, peut-être ont investi, ont aidé au cinéma. Par exemple, aux États-Unis, dans les films, on voit le Pentagone, on voit la Maison Blanche, on voit un peu tout ce qui représente les symboles de l'État. Parce que si nous ne sommes pas allés aux États-Unis, à travers ces films, on voit un peu comment ça se passe. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est encore difficile pour pouvoir tourner dans les domaines de l'État. C'est difficile. Même le simple aéroport, c'est pas évident de trouver l'aéroport. Souvent, vous partez là-bas, vous donnez l'autorisation. Vous avez l'autorisation et vous devez payer encore. Non, je ne comprends pas pourquoi on donne l'autorisation et puis on va payer encore.
Donc c'est un peu compliqué tout ça, c'est un peu dur. Donc j'encourage en fait toutes les femmes qui veulent peut-être se lancer même dans le cinéma. J'ai certaines personnes qui m'écrivent sur mon Facebook pour me dire oui, elles veulent être réalisatrices ou scénaristes et tout, comment je peux les aider et tout. Je leur dis que tout relève de la passion. Quand vous êtes passionné, même si c'est difficile, vous allez arriver. C'est vrai, Rico. Raconte à Mike ta dernière mission. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça suffit, les gars!